Très heureux de vous savoir nombreux ce soir, mesdames, demoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce unième numéro de votre magazine Info du Peuple. Info du Peuple, c'est un magazine qui est souvent diffusé sur votre chaîne PRTV. PRTV, ça veut tout simplement dire la pierre rejetée, qui sera à votre disponibilité depuis la journée d'aujourd'hui, qui sera à mesure de vous donner toutes les informations de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec notre émission L'Info du Peuple, nous avons reçu un acteur politique. De qui il s'agit? Il s'agit bien de M. John Mbaya Ntite. Il est le président d'un parti politique, c'est un centriste aussi. Son parti s'appelle Mergico. M. John Mbaya, bonjour. Oui, bonjour camarades. Donc, encore une fois, nous vous recevons aujourd'hui comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est un contexte un peu extraordinaire parce que nous avons l'actualité, la matière vraiment est là. Comment va la santé et aussi votre parti, le Mergico et vous-même? Oui, en commençant par moi-même, je me porte très bien par la grâce du Seigneur, du Très-Haut, du Puissant, qui ne cesse de verser ses grandes bénédictions sur moi, ma famille et tous ceux qui m'entourent. Et la santé du parti, la partie se porte très bien. Et nous avons tenu un point de presse le samedi que vous avez ouvert. Et nous nous préparons pour commencer des grands meetings populaires, des grands meetings explicatifs, parce que le pays est en train de traverser ce que nous appelons un grand trou. Par exemple, un grand trou d'air, comme quand si on vole dans l'avion, il y a un moment donné, l'avion a des secousses. C'est une période d'ébullition politique et des troubles politiques que nous pouvons, à notre niveau, arriver à entrer en contact avec l'opinion publique nationale et internationale pour les expliquer réellement qu'est-ce qui se passe au pays, qui sont à la base de ces troubles, qui veulent la déstabilisation du Congo, dont il faut dénoncer, il faut dédier la langue à des jours à venir. Ok, président, comme vous le dites, vous parlez aujourd'hui des troubles, vous êtes un acteur politique, non le moindre, vous avez milité, vous avez aussi mené votre combat. Quelle analyse d'abord vous faites personnellement de ce que nous pouvons appeler comme trouble aujourd'hui au pays? Bon, l'analyse que je peux faire maintenant là, si le peuple congolais a une bonne mémoire, il comprendra qu'avant les élections, nombreux sont ceux-là qui ont prédit l'hécatombe. Ils ont promis la guerre, ils ont prédit la guerre plutôt, ils ont prédit des troubles, ils ont prédit l'écoulement du sang. Mais par sa miséricordieux, Dieu a confondu tout le monde. Il y a eu passation du pouvoir en douceur et d'une manière démocratique, et qui a même étonné les Africains en général, parce que nous étions un sujet de moquerie. Nous sommes même dénommés les pays des Gondwana et nos populations des citoyens Landa. Ça, c'est une moquerie. Mais du moins, nous leur avons donné une très bonne leçon en organisant une passation de pouvoir en douceur. Il y a eu passation, ce qui était vraiment entendu par tous les Congolais. Eh bien, on remarque que après passation, c'est comme avant passation qui sont de pouvoir. Il y a des troubles en troubles, des troubles en troubles. Est-ce que les Congolais avaient vraiment besoin de cette passation du pouvoir? Bon, le problème est que c'est Dieu qui est le maître de tout ce qui se passe au Congo. Là, je m'adresse aux hommes politiques, à la Cour constitutionnelle. Tout le petit jet que vous êtes en train de faire pour nuire à la bonne marche de notre pays, Dieu va vous confondre. Vous savez que il y a eu, c'est vrai, il y a eu passation des pouvoirs, mais le camp du FCC n'est pas correct. Je les accuse directement. Okay? Ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas honnêtes. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle la coalition FCC Cash. Dans une coalition, il n'y a plus de tendance politique. Donc vous tous, vous militez pour un seul objectif, celui d'asseoir le pays sur le plan économique, c'est-à-dire, bref, développer le pays, sur tous les plans social, économique et politique. Mais nous avons vu des cas du cash qui étaient sincères. Le cas du FCC, à maintes reprises, a tendu des pièges à l'autre cas. En ce qui nous concerne, nous les centristes, en tant que des grands visionnaires, nous avons dit en amont
que nous n'allons pas participer à ces élections parce que nous savions que toujours le cas du FCC avait déjà présenté ou imposé ses députés à Corneille-Nangaa. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous verser dans un combat d'arrière-garde où nous savons que même si on part campagne, même si nous sommes élus, nous serons soit invalidés, comme le cas de Jean Goubal, Chéribin Okende et tant d'autres. Et si pas invalidés, nous ne serons pas repris sur la liste de vainqueurs. C'est pour ça que nous nous sommes dit, ayons de la patience, avons ordonné à l'époque tous les militants du MRJCO, notre parti politique, et tous les militants de nos chers partis politiques qui sont membres des forces centristes indépendantes de la République de ne pas postuler. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez sur la liste des forces politiques habilitées à postuler au pays, il y a eu l'unique force politique du centre qui a été retenue par la CNI, les forces centristes indépendantes de la République. Ok, ça c'est juste l'historique. Maintenant revenons au cas échéant. Dans la coalition FCC Cash, avant d'élire les gouverneurs, avant d'élire les sénateurs, dans une coalition, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble, on dit, bon, telle personne sera gouverneur de telle province, telle personne. Mais FCC s'est retiré dans son coin, il a désigné ses propres députés, avec ses propres gouverneurs, avec la large majorité qu'ils ont au Parlement, une majorité que nous pouvons aujourd'hui mettre en doute, parce que nous savons que les véritables élus n'ont pas été élus par la CENI. Ok? Il a fauché compagnie au cash. Il y a eu une crise. Mais les deux leaders du FCC et du cash, à savoir le président sortant, Joseph Kabila, qui est actuellement sénateur, le président élu, Félix Antoine Tshisekedi, Fachi, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, ils ont atténué cette crise-là. La crise des sénateurs et la crise des gouverneurs. C'est toujours le FCC qui a trahi son prochain. Arrivé au jour d'aujourd'hui, au Parlement, nous avons vu surgir un député à la tendance du FCC qui publiquement insulte le chef de l'État en le traitant d'inconscience, d'un messie inconscient. Mais sous notre ciel, cela est punissable par la loi. C'est l'outrage à l'autorité. Nous avons condamné cet acte. Nous avons condamné cet acte. Nous savons qu'en ces termes de l'article 77 et 91, okay, les actions, les décisions du chef de l'État ne font aucun débat. On ne peut pas en battre là-dessus. Le chef de l'État est irresponsable devant le Parlement. Ok? Ça, c'est le gouvernement. Bon, ça, c'est un. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous montre le piège que le FCC est en train de tendre au cash. Or, en faisant ainsi, ils créent des troubles. Ils le font sciemment. Mais nous nous posons la question pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas atteindre leur objectif. Ils ont géré pendant 18 ans, ils ont plongé le pays dans la merde sur tous les plans. Social, économique et politique. Nous étions au plus profond du truc et nous n'avons jamais existé au Congo. L'économie par terre, sur le plan social, nous avons connu le phénomène Koulouna, que nous n'avons jamais connu. Et ces Koulouna ont commis des crimes. Je me souviens, un des crimes à Bandalou, où ils ont éventré une femme enceinte en tuant son bébé. Et c'est ce qui avait même provoqué l'opération coup de pompe. Comprenez? Alors au jour d'aujourd'hui, je demande à nos amis du FCC, nous les centristes, nous les demandons de surseoir leur plan machiavélique, parce que ça ne va pas atteindre leur objectif. Ils vont rencontrer Dieu sur leur chemin. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous avons beaucoup souffert. La souffrance ne commence pas seulement pendant la colonisation. Mais souvenez-vous que la traite négrière, le centre du commerce des hommes, c'était au Congo. C'est là que vous remarquerez, à l'Est, il y a beaucoup de métiers. Parce que les Arabes avaient installé leur siège ici. Et c'est là, cette souffrance, on a émietté nos empires, Empire Luba, Empire Congo, on a détruit nos civilisations, on a endeuillé nos familles pendant plusieurs siècles. Okay? Comme cela ne suffisait pas, les Belges sont arrivés avec leur colonisation. Vous n'arrivez pas à atteindre 1 kilo de caoutchouc, on vous ampute la main.
ils violaient les femmes mariées, ils violaient les filles d'autrui. Ok? Arrivé à l'indépendance, toujours les hommes politiques, immatures qu'ils étaient, ils ont créé des troubles. Mais le peuple va souffrir jusqu'à quand? C'est là où nous disons que c'est fini. Le temps de souffrance est terminé. Quand Dieu dit quelque chose, sachez qu'elle va s'accomplir. Donc nos amis du FCC doivent cesser avec leur magouille, avec leur malhonnêteté politique. Ils doivent être, d'ailleurs, pour moi, ils devraient beaucoup remercier le président Fachi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est grâce à lui qu'ils sont en train de rouler. Sinon, on connaîtrait la chasse de l'homme dans ces pays. Nous connaissons le cas de plusieurs pays. Aujourd'hui, au Sud-Soudan, le président est au cachot. En Algérie, on est en train de poursuivre les caciques du gouvernement. Mais les autres, quand bien qu'ils ont mal volé, ils commencent même à transformer les diamants en pierre. Ils bombent la torse, ils sont trop arrogants, pleins d'orgueil. Vraiment que cela doit cesser. Cette situation doit cesser. Nous avons accepté leurs députés qu'ils ont nommés là-bas, mais travaillez pour la bonne marche du pays. Voilà ce que je peux vous dire. Donc nous disons ceci, au jour d'aujourd'hui, que les amis ne se trompent pas d'époque. L'époque des hommes forts est déjà révolue. Aujourd'hui, toutes les personnes militent pour l'émergence de leur nation. Vous comprenez? C'est le peuple qui est fort. Et je m'en souviens même de notre coordonnateur du Mont Amba, à la personne de Mukendi Chimanga. Mukendi Chimanga, son prénom c'est Jimmy. Non, c'est lui qui a été assassiné. Ah, c'est lui de Taekwondo, le nom m'échappe aussi. Mukendi Chimanga, Chamala, Rossi Mukendi. Rossi Mukendi. Et il fut notre coordonnateur du comité des Mont Amba. Ok, les images sont là. Mais à sa mort, ces marboulins commençaient à se discuter. C'est les membres de notre parti, ainsi de suite. Mais il fut le coordonnateur du MRJCO au Mont Amba. Ok, il avait dit, le peuple gagne toujours. C'était par inspiration. Et le peuple gagnera toujours. Et le sort de ceux-là qui sont en train de déranger le peuple, leur sort, je pense que ce n'est pas un sort envié. Donc je le demande à la repentance de retourner sur de bonnes raisons et de travailler réellement pour le peuple. Que le fait Etienne Tshisekedi, docteur, il avait dit, le peuple d'abord, d'abord le peuple. Oui, président, nous avons bien saisi, c'est avec votre cœur que vous parlez, on sent vraiment de l'émotion en vous. Aujourd'hui aussi, le problème c'est la nomination du Premier ministre qui avait été déjà nommé, mais l'installation du gouvernement. Et bientôt là, je dirais, c'est la clôture de cette question. Maintenant, comment ça va se passer avec la nouvelle équipe qui sera bientôt inconnue, qui est même inconnue du gouvernement et Lukamba? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui bloque un peu ces gouvernements-là, à votre avis? Une fois de plus, je reviens aux amis du FCC. Vous savez que quand on monte un gouvernement, le ministère régalien appartient au président de la République. Ça, c'est son domaine le plus sacré. 1. La justice. 2. Les affaires étrangères. L'intérieur. Ok? Et nous prenons, j'ai cité les affaires intérieures. Ok? Sécurité et finances. Vous comprenez? Cela revient des droits automatiquement au chef de l'État. Mais ils ont imposé leurs conditions de récupérer coûte que coûte ces ministères. Donc ils ont bloqué la sortie du gouvernement expressement. Et ce blocage, c'est toujours nos amis du FCC. Vous comprenez? En rapport avec les premiers ministres nommés, ils viennent du FCC. Mais nous connaissons tous les principes et les critères pour commencer à commander. Mais dernièrement, ils ont tenté à imposer Bruno Tshibala la remise et reprise. Mais il allait prendre ses fonctions avec quel gouvernement? Au moment où nous parlons, c'est vrai, il a été nommé, mais il a la fonction de formateur. Il doit former son gouvernement et il doit le présenter devant le Parlement qu'il soit validé là-bas. C'est alors qu'ils feront la remise et reprise. Ok? Mais lui, il a tenté de forcer la remise et reprise, ce qui n'est pas normal. Et nous avons dénoncé ça. Et le premier ministre sortant, Bruno Tshibala, aujourd'hui, il a le pouvoir d'engager la République, de signer et de contre-signer avec les chefs de l'État, sur base du principe de la continuité de l'État. Oui, nous
nous acheminons presque déjà vers la fin. Présent, nous avons assisté, je ne sais pas appeler ça des guerres froides ou quoi. Il y a eu vraiment des guerres, une réponse du berger à l'autre. L'effet du PPRD sont allés menacer, soit répondre aux menaces qui avaient été initiées par ces élus de PES qui étaient allés menacer le député pour l'heure qu'il avait commise de l'outrage face à l'autorité. Comment vous jugez cette façon-là de faire les choses? D'abord, la manifestation des militants de l'UDPS était fondée. Ils se sont sentis touchés, trahis de leur amour propre parce qu'un des députés à la tendance du FCC avait insulté publiquement les chefs de l'État. C'est tout à fait normal qu'ils puissent manifester pacifiquement pour que ces genres de honte nationale ne puissent plus se répéter. Ça, c'est légitime. Mais qu'est-ce que les Béréroux sont venus faire au palais du peuple? Nous les avons tous filmés, nous les avons tous vu. Ce sont des chèques qu'on a ramassés de gauche à droite et qu'on a donné de l'argent. Ce ne sont pas des militants. Est-ce que vous avez vu les militants de l'UDPS être donnés de l'argent, ou soit on les a donné de l'argent, ou être rémunérés, ou qu'ils viennent au Parlement? Non. C'est naturellement. C'est naturellement. Ils étaient fâchés et ils sont venus manifester aussi pacifiquement. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien dérangé. Mais regardez les chèques et les coulons de nos amis de l'autre côté là-bas. Ce sont des ramassis de gauche à droite. Ce ne sont pas des militants. Ils sont des militants PPRD. Ils sont des militants PPRD. Ce sont des gens qu'on ramasse, qu'on donne l'argent pour qu'ils viennent soit assister aux réunions, soit à la marche. Aujourd'hui, nous reconnaissons, je vais vous citer le parti qui ont des militants. Premièrement, c'est l'UDPS. Il a les militants sur toute l'étendue. Je ne fais pas l'apologie où je dis des choses qui existent réellement. Ok? Première partie, UDPS. Il a des militants sur toute l'étendue de la République. Deuxième partie, c'est le PALU. Il a les militants sur une grande partie de la République. Troisième force politique, c'est l'INAFEC de Kubok Mwanza. Il a les Katanga entre ses mains. Quatrième force politique, c'est le MNC. Il a une bonne partie de l'Équateur et une petite bonne partie de Kinshasa. Et cinquième force politique vient notre force politique, les centristes. Parce que nous, les centristes, nous sommes la première force politique qui a inventé le système centriste au Congo. Vous vous rappelez? C'était le 16 avril 2016. Mais les tricheurs, les copieurs ont copié aujourd'hui. Vous voyez, de l'autre côté, oh, je suis centriste. Je suis centriste, mais c'est nous qui sommes les pères fondateurs du centrisme. Donc nous disons ce qui s'est passé au palais du peuple, ce n'est que du folklore dans les contes de nos amis de l'autre côté là-bas. Ok, qu'on peut alors retenir la population congolaise de notre entretien aujourd'hui? Je pense que ça sera votre mot de la fin par rapport à la journée d'aujourd'hui. Merci, là vous l'avez bien souligné par rapport à la journée d'aujourd'hui, parce que nous continuons toujours à parler tant que Dieu nous donne le souffle de vie. Ce que le peuple doit retenir est qu'il y a changement. Ce changement est réel et il est irréversible. Que tous ceux-là qui tentent de tendre le piège au président Fachi, ils se tentent eux-mêmes des pièges. À ce que j'ai souligné en amont en disant que leur sort ne sera pas, on ne peut pas envier leur sort. Parce que s'ils continuent dans cette manœuvre machiavélique, ils vont le regretter un jour amèrement. Donc que le peuple soit calme, il y a eu changement et il y aura bel et bien. Nous allons bien vivre le changement. Calmez-vous, Dieu est au contrôle de toutes les actions qui se passent au Congo. C'est moi qui vous remercie.